Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, je vous retrouve encore avec un projet de Noël. J'ai voulu faire une carte et vous allez voir qu'en fait, j'ai décliné le projet de manière différente. Alors, pas en termes de coloris, mais cette fois-ci en termes de fonction. Donc, il s'agit d'une carte pique-bout. Donc, ces fameuses cartes où il y a une partie cachée qui apparaît tout d'un coup, qui représente un peu le jeu qu'on fait avec les enfants en cachant nos yeux et tout d'un coup en disant « Oh, il est où le bébé? Il est là !» Et donc là, vous voyez, quand on ouvre la carte, on a en fait le décor des boules qui changent de couleur. Donc, qui passe de l'argenté au bleu plus clair. Et à l'intérieur, il y a deux panneaux sur lesquels vous pourrez écrire un message. Donc là, c'est la version carte. Si vous n'avez pas assez de place, vous pouvez toujours rajouter un panneau à l'arrière de la carte pour compléter votre message. Et du coup, j'ai aussi décliné la même carte exactement, de la même couleur. Mais cette fois-ci, j'ai décidé d'en faire un menu de Noël. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez tout le menu qui apparaît et les invités peuvent découvrir ce qu'ils vont pouvoir manger pour Noël et boire. Donc ça, j'ai imprimé directement sur mon ordinateur en faisant les mêmes dimensions. Et ça nous permet de les laisser poser sur une table, soit ouvert, soit fermé. Et d'avoir la surprise quand les invités l'ouvrent, et bien de voir le décor qui change et d'avoir un truc un peu plus original qu'un menu tout simple. Voilà, donc si vous aussi vous avez envie de savoir comment faire cette carte de Noël, suivez-moi. Et comme d'habitude, vous retrouverez tous les plans de découpe et de marquage, ainsi que la liste du matériel nécessaire pour réaliser cette carte, en allant sur mon blog, dont je vous remets le lien ici et en barre d'infos. Pour réaliser cette carte, vous aurez besoin d'un morceau de papier cartonné de 24,9 par 12 cm. Et on va refaire un pli à 7 cm sur le côté. Vous aurez également besoin d'un morceau de papier cartonné qui lui mesure 26 par 12. Là aussi, on va faire un pli de marquage en son milieu. Vous aurez aussi besoin d'un plus petit morceau de papier, toujours bleu nuit, qui lui mesure 19 par 12 et que l'on va également marquer. Pour réaliser la décoration à l'avant de la carte, nous aurons besoin de deux panneaux de matage, un bleu nuit et un murmure blanc. Donc le bleu nuit, il mesure 11,4 par 9,4 et le murmure blanc, lui, mesure 11,7 par 9,7. Pour ce qui concerne la décoration, donc l'étiquette et le flocon, vous aurez besoin d'une chute de papier argenté pour l'arrière de l'étiquette, d'une chute de papier bleu nuit pour l'étiquette en elle-même et d'une chute murmure blanc pour la découpe du flocon. Concernant les panneaux qui sont à l'intérieur de la carte qui servent à écrire le menu ou votre message, il vous faut deux panneaux identiques en murmure blanc qui mesurent 5,5 par 11,7 cm. Et pour le panneau qui va nous servir à réaliser le tamponnage des boules en bleu plus clair, là j'ai repris un panneau en murmure blanc qui lui mesure 11,7 par 9,7 cm. Pour réaliser les découpes des boules, j'ai utilisé le set de poinçons qui s'appelle Poinçon Enveloppe, qui normalement sert à faire des enveloppes décorées de différentes tailles. On peut découper le rabat, faire tout un décor, mais nous on va juste utiliser les poinçons en forme de boule. Pour l'étiquette, j'ai utilisé les poinçons du set qui s'appelle Cadre décoré, où j'ai repris donc la partie qui est très travaillée pour faire la partie argentée et le poinçon pour faire l'étiquette qui vient par-dessus. Pour découper mon flocon, j'ai utilisé un set de tampons un set de matrices de découpe qui s'appelle plein de flocons. Donc là j'ai choisi un des plus petits, mais il y en a vraiment toute une quantité. Vous pouvez réaliser un décor parce qu'il vient en deux parties. Donc vous avez même une partie qui vous sert à faire des étiquettes. Mais moi j'ai pris donc le flocon de cette taille et de cette forme. Concernant le tamponnage, j'ai choisi le set donc, qui est assorti aux matrices de découpe et qui s'appelle Ornamental Envelopes.
donc qui m'a permis de faire et les boules et puis aussi la décoration des panneaux. Donc quand c'est sur la carte pour le message, j'ai modifié, j'ai pas utilisé les petites boules, j'ai utilisé les encoignures et ils sont tous sur le même set. Et pour le message, j'ai utilisé le set de tampons qui s'appelle Foison d'étiquettes, sur lequel vous avez ce joyeux Noël que je trouve vraiment, vraiment joli. Et la calligraphie est très sympa. Pour embosser le panneau de matage à l'avant de la carte, j'ai choisi le plioir à gaufrage qui s'appelle Neige hivernale, qui permet de faire tous ces flocons en relief. Et je vais vous montrer comment ensuite je les blanchis. Pour la décoration de l'étiquette et des boules sur l'avant de la carte, j'ai utilisé ma Versamark puisque je vais les embosser avec de la poudre argentée. Et pour tamponner la décoration à l'intérieur de la carte, là j'ai choisi l'encre qui est souffle d'écume, donc un petit peu plus clair que le bleu nuit, ce qui permet de la faire ressortir. Et pour la version carte, en fait, pas menu, j'ai tamponné à l'intérieur avec mon bleu nuit, là par contre. Pas utiliser le souffle d'écume, je suis restée en bleu nuit. Alors maintenant qu'on a tout, on va pouvoir commencer avec le marquage de chacun des panneaux. Pour ça, on va reprendre le morceau de papier qui mesure 29,4 par 12 cm et on va marquer un pli à 7 cm. Donc on place le papier sur le repère à 7 cm et avec l'outil gris clair, donc celui qui marque et non pas celui qui coupe, on marque le pli à 7 cm. On va marquer aussi donc d'autres plis sur les autres morceaux. On va reprendre le morceau de papier qui lui mesure 26 par 12 cm. Et là on va faire un pli au milieu, c'est-à-dire à 13 cm. Donc même chose, on le place à 13 cm et on marque le pli toujours de la même manière. Et sur le dernier morceau, donc celui qui mesure 19 par 12 cm, on va marquer un pli mais à 1 cm. Donc pour ça, on va placer le papier et on va prendre le repère qui se trouve sur la droite du coupe-papier. Et parce que c'est plus facile pour maintenir le papier, on va placer donc notre papier sur le 1 cm et on va marquer le pli de la même manière que pour les autres morceaux. Et là, nous aurons tous nos panneaux avec les plis marqués. On va pouvoir ensuite accentuer ces plis, les marquer mieux avec le plioir. Donc pour ça, tout bêtement, on replie chacun des plis et on repasse le plioir par-dessus. Et ensuite, on va pouvoir commencer à monter notre carte. Donc pour ça, on va reprendre le morceau avec le pli qui a été fait à 7 cm et celui avec le pli à 13 cm. On va encoller une des faces de la partie de 26 par 12, donc une des faces de 13 cm de long, et on va la placer sur l'autre morceau de papier. C'est ce qui va nous permettre de faire en fait la découpe avec les poinçons et qu'elle soit parfaitement alignée, parce que si on fait séparément les deux morceaux, il y a un risque qu'il y ait un petit décalage. Donc là c'est beaucoup plus facile étant donné qu'on peut passer deux épaisseurs dans la machine de découpe, que ça passe. J'ai pas fait la troisième puisque les 3 épaisseurs là par contre ça ne passe pas, donc vous verrez comment j'ai manœuvré pour pouvoir avoir une troisième découpe et qu'elle soit bien positionnée. Donc quand on place les deux morceaux l'un sur l'autre, on veille à vraiment bien aligner les bords. Il faut qu'il n'y ait plus de différence, que ça fasse la même base de carte. Et une fois qu'on est content, on peut repasser un petit coup de plioir pour s'assurer que tout est bien collé et qu'il faut bien laisser sécher avant de passer dans la machine de découpe. Donc une fois qu'on a bien encollé et que tout est sec, on va pouvoir placer notre poinçon de découpe sur la face avant de la carte. Donc pour ça, on prend le poinçon, on positionne à peu près où on souhaite, mais le mieux c'est de placer un des morceaux de papier de matage qui vont venir sur la gauche. Comme ça, on s'assure qu'on centre bien le poinçon à côté et qu'il est bien positionné. Donc on essaye de le placer au centre, en hauteur et en largeur. Et une fois qu'on est content de son emplacement, on peut le fixer avec un petit morceau de washi tape, puisque on va avoir les 2 épaisseurs à faire et qu'on va devoir manipuler la carte pour l'ouvrir et la placer dans la machine de gaufrage. Donc là, on réouvre bien la carte pour ne découper que les 2 épaisseurs.
Et on peut passer donc dans la machine. Donc là, vous me voyez, c'est assez rare de me voir passer dans la machine. Mais c'était pour vous remontrer cette superbe machine de découpe que Stampin' Up a sorti là, cette année. Et une fois qu'on a passé le tout dans la machine, on voit que donc, la découpe fonctionne très bien pour les 2 épaisseurs. On peut retirer tous les éléments. Et maintenant, on va placer l'autre morceau de papier que l'on veut découper, donc l'autre face en fait de la carte. On va la rabattre et on va replacer le poinçon exactement sur les encoches que l'on vient de faire. C'est ce qui va permettre de prendre la marque, parce que on ne peut pas passer les 3 épaisseurs, ça ne fonctionne pas. Donc j'aurais pu tenter de le faire au premier coup, mais j'avais peur que ça ne découpe pas bien, donc j'ai préféré faire d'abord la découpe des 2, et ensuite là le poinçon il avait moins d'épaisseur, il avait moins de choses à appuyer, donc il a pu découper que la 3e partie, et non pas les 2, et j'avais peur que les 2 soient mal découpés déjà. Donc là, vous pouvez ensuite replacer le poinçon sur les traces laissées par ce passage dans la machine de découpe. Là, il n'y a plus qu'à suivre les encoches. Là, vous voyez que le papier n'a pas bien été découpé, et ça, c'est normal puisqu'il y avait les 3 épaisseurs. Et maintenant, là, on peut repasser, mais il n'y aura qu'une seule épaisseur. En tout cas, une seule épaisseur sous le poinçon, donc ça va fonctionner du premier coup. Et là, vous voyez, toutes les boules sont découpées et parfaitement alignées. Les 3 découpes, en fait, sont alignées. Il n'y a pas de problème. On a bien une fenêtre ajourée, donc ça permet d'avoir quelque chose de propre et qui n'est pas décalé. Alors maintenant qu'on a fait toutes ces découpes, on va pouvoir passer au tamponnage. Et pour ça, j'ai choisi d'utiliser le Stamparatus, puisqu'on va avoir besoin d'être parfaitement calé. Donc c'est l'outil vraiment qui va nous permettre de faire ça le mieux. Et du coup, je vais utiliser un petit repère sur ma grille qui est en dessous. Donc je vais marquer un petit repère avec un stylo, tout simplement pour savoir où placer ma carte et la replacer surtout par rapport au tampon. Donc je fais une petite marque, j'installe ma carte dans le coin et ensuite je vais installer mes tampons en vérifiant qu'ils soient bien calés dans les interstices laissés par la découpe, et ça va me permettre de tamponner exactement où je souhaite et que le tamponnage soit parfaitement placé dans les boules découpées. Donc une fois que je suis sûre que mes tampons sont bien placés, je vais reprendre le morceau de papier où il y a la marque à 1 cm et je vais placer en fait cette marque pile poil sur la ligne où j'ai fait mon repère, ce qui va me permettre de tamponner directement mes boules sur ce fond de carte et qu'elles soient ensuite bien placées quand on va l'installer sur la carte qui est ajourée, et qu'elles apparaissent et qu'elles soient alignées avec la découpe. Donc la ligne, on la place bien sur le repère, et le haut de la carte bien sûr sur l'autre repère. Ensuite j'ancre mes tampons avec ma Versamark, et je vais tout simplement rabattre en fait ma plaque sur cette base de carte. On veille à ce que tout soit bien tamponné. C'est aussi l'avantage du Stamparatus, c'est que si jamais il y a un endroit qui est mal tamponné, on peut réancrer et tamponner de nouveau et s'assurer que tout est bien tamponné. Donc là, tout a l'air bien tamponné du premier coup. Donc ensuite, je peux enlever cette carte et la passer avec la poudre à embosser argentée, puisque je vais l'embosser. Donc je vais utiliser ma poudre argentée et la chauffer avec mon pistolet chauffant pour donner ce relief et cette brillance. Si vous ne connaissez pas la technique de l'embossage, je vous remets le petit i de la vidéo que j'ai faite sur cette technique et qui vous apprend les différentes manières d'utiliser l'embossage à chaud. Et du coup, vous voyez ce que l'on obtient une fois que tout est embossé. Et on peut d'ores et déjà placer ce fond de carte sur le reste et s'apercevoir que on aperçoit bien les boules à travers, qu'elles sont bien placées, qu'il n'y a pas de problème. Donc là, le but, ça va être de pouvoir maintenant tamponner en fait la partie où les boules vont changer de couleur. Donc pour faire ça, on va d'abord placer le panneau de matage en murmure blanc qui correspond à cette partie sur ce petit volet. Donc tout simplement avec de la colle multifonction.
Il a juste 1 millimètre de moins pour ne pas qu'il dépasse, mais sinon il rentre parfaitement sur le volet. Donc vous l'alignez le long de la ligne de pli et normalement il n'y a aucun problème, il ne doit pas dépasser. Et une fois qu'il sera bien installé et bien sec, on va pouvoir tamponner de nouveau nos boules sur cette partie-là. Et pour ça, je vais de nouveau utiliser mon Stamparatus. Et comme j'avais placé mes tampons par rapport à cette base de carte, il n'y aura plus qu'à replacer la carte de nouveau sur le repère, l'ouvrir, et c'est ce qui va permettre de tamponner en s'assurant que tout est à la bonne place. Donc de nouveau, on reprend le Stamparatus, on peut l'ouvrir, on place la carte sur le repère. Alors on ne peut pas ouvrir complètement la carte puisque le panneau avec le panneau de matage blanc est un petit peu plus court, donc on l'ouvre simplement en deux. Ensuite on va pouvoir ancrer notre tampon en souffle d'écume et on va rabattre de nouveau le volet. Donc, mais normalement comme les tampons sont bien placés par rapport aux découpes, il n'y a pas de tamponnage sur la carte, si ce n'est les petits fils en pointillés qui représentent les fils des boules qui vont apparaître sur l'avant, mais en fait c'est plutôt plus joli que gênant. Donc vous voyez là il y a une petite partie qui était mal tamponnée, donc c'est pour ça que je le rabats de nouveau et au final voilà, tout est bien tamponné, pile poil dans les emplacements, donc il n'y a aucun souci et c'est vraiment la façon la plus pratique que j'ai trouvée pour tamponner cette carte. Et une fois qu'on a fait tous nos tamponnages, on va pouvoir passer au montage de notre carte. Pour ça, on va placer de l'adhésif double face sur l'onglet de 1 cm de la dernière partie de carte. Et on place bien cet adhésif à ras de la ligne de pli pour que ça soit collé au plus près possible. On enlève tout simplement la protection de l'adhésif et on vient placer l'onglet sur le volet où il n'y a aucun tamponnage, donc qui est juste ajouré, en rabattant et en vérifiant bien que tout est bien aligné, de manière à ce qu'on voit les boules argentées au travers. Et voilà, notre base de carte dans l'ensemble est terminée. Il nous reste à faire la décoration. Donc pour ça, on va reprendre les deux panneaux de matage bleu nuit et murmure blanc. On va placer le panneau bleu nuit dans le plioir de gaufrage pour pouvoir obtenir l'effet embossé des flocons. Donc pour ça, on place ensuite dans la machine de découpe et de gaufrage. Donc là, vous voyez, toujours la même chose. Et on obtient notre panneau complètement embossé avec nos petits flocons. Et c'est ce panneau-là que je vais ensuite légèrement blanchir. Donc pour ça, j'ai utilisé ma réserve d'encre murmure blanc que je répartis sur un bloc grâce à un doigt éponge. Et après, j'utilise juste une feuille de papier brouillon de manière à éviter qu'il y ait trop de surplus. Et ensuite, très délicatement, sans trop appuyer, j'en passe sur à peu près tous les flocons, en insistant sur certains et moins sur d'autres pour donner des effets un peu plus brumeux. Et c'est ce qui donne ce côté blanchi à l'embossage. Et une fois que ce blanchiment est fini, je vais pouvoir le coller sur l'autre morceau de panneau de matage, donc celui en murmure blanc, donc avec de la colle multi-usage, en laissant bien sûr un liseré tout autour. Donc là je mets pas mal de colle puisque le panneau est embossé, donc pour être sûr que ça attache bien partout, je mets pas mal de colle. Et je laisse simplement un petit liseré de quelques millimètres tout autour en centrant au maximum possible le panneau. Et une fois que les deux sont collés l'un sur l'autre, je vais pouvoir les coller sur ma base de carte. Toujours avec de la colle multi-usage. Et en laissant là aussi un petit liseré un peu partout. En haut, en bas et sur un des côtés, puisque de l'autre côté, il y a la découpe avec les poinçons. Donc on vérifie que tout est bien centré. Et on commence déjà à bien voir le décor de cette base de carte. Il va nous rester à faire maintenant l'étiquette. Donc pour faire l'étiquette, je vais reprendre ma chute de papier argenté, ma chute de papier en bleu nuit, sur laquelle je vais venir embosser le message, donc Joyeux Noël. Pour ça, je passe un petit coussin d'embossage qui n'est pas vendu au catalogue, mais que vous pouvez retrouver sur internet assez facilement, parce que je trouve que ça laisse moins de traces, il y a moins d'électricité statique, donc l'embossage est mieux
mieux fait, mais vous pouvez tout à fait vous en passer. Il suffit de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de petites particules de poudre qui soient à côté. Si jamais c'est le cas, vous pouvez les enlever avec un petit pinceau. Et ensuite, je passe comme d'habitude mon pistolet chauffant et j'obtiens mon message embossé. Je vais découper mon message avec le poinçon tout simple. Dans le papier argenté, j'ai découpé avec celui qui est plus travaillé. Et je vais ensuite coller mon étiquette en bleu nuit sur mon fond argenté avec des Stamping Dimensional pour donner un petit peu de relief. Donc on veille à bien centrer l'étiquette par rapport au fond d'étiquette. Et après, on va pouvoir le coller sur notre papier embossé. Là, j'ai utilisé de la colle multi-usage. Je n'avais pas fait de découpe avec de la feuille adhésive, même s'il y avait pas mal de fioritures sur le papier argenté. Je passe tout simplement de la colle, mais on aurait pu imaginer faire la découpe avec la feuille adhésive. Ça aurait été peut-être plus simple pour le coller ensuite. Mais ça fonctionne aussi juste avec la colle multi-usage. On va pouvoir découper le flocon de neige donc dans le papier murmure blanc et l'installer dans le coin de notre carte en haut. Donc là aussi, j'aurais pu découper avec la feuille de papier adhésive qui m'aurait évité de passer de la colle un petit peu partout. Mais comme les découpes sont quand même assez larges, j'ai réussi à mettre de la colle partout et à pouvoir coller mon flocon. Donc ce que j'aime bien, c'est mettre une des branches du flocon un peu en direction du coin. Je trouve que ça donne un petit peu mieux que dans l'autre sens. Et on va pouvoir s'attaquer au panneau interne. Donc pour ça, j'ai utilisé cette espèce de, moi j'appelle ça une encoignure, donc qui est ce tampon fait exprès pour les coins. Et je le tamponne en bleu nuit. Donc dans la version que je vous montre, je ne vous montre pas la version menu, mais pour le menu, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que j'ai imprimé mon menu sur du papier murmure blanc et ensuite je le découpe autour aux bonnes dimensions. Aux mêmes dimensions que pour ces panneaux-là. Là, le tamponnage n'était pas bien réalisé, donc j'ai retourné tout simplement mon morceau et j'ai réeffectué un nouveau tamponnage puisqu'il y avait une petite bavure. Et une fois qu'on a tamponné donc, les deux morceaux, on va pouvoir les coller au milieu de la carte avec là encore de la colle multi-usage. Et j'ai laissé donc un petit liseré, je ne les ai pas collés l'un à l'autre, je laisse un petit liseré bleu nuit au milieu. Je trouvais que ça donnait un petit peu plus de style, ça faisait plus joli en fait avec le liseré pour moi. Vous pouvez bien sûr coller les deux morceaux l'un à l'autre si vous préférez. Et ça va vous donner votre espace pour écrire votre message de Noël. Il y a déjà pas mal d'espace, mais comme je l'ai déjà dit au départ, vous pouvez très bien utiliser l'arrière de la carte si vous avez besoin de plus d'espace. Et voilà, notre carte est terminée. Moi, je trouve qu'elle a un super rendu et je suis contente parce que on voit pas souvent de cartes pique-bout dans cet esprit-là, avec une découpe avec une forme. Souvent, c'est des carrés. Ça m'est arrivé de voir des ronds, mais déjà moins souvent. Mais alors là, avec des boules, j'en avais pas vu encore. Donc, je suis plutôt contente. En version carte de Noël, je trouve que c'est super. Je serais, moi, contente en tout cas d'en recevoir une comme ça. Mais en version menu, je trouve ça encore plus intéressant. Donc comme je vous le disais, je n'ai pas tamponné sur celle-là les petites ficelles à l'avant. Mais si vous voulez les avoir, il suffit en fait de retamponner vos boules sur un papier brouillon à travers l'ouverture et d'embosser simplement les ficelles qui tombent. Et là, on a la version menu donc, que je trouve vraiment très sympa aussi, qu'on pourra poser sur la table. Et puis chacun peut repartir avec ce petit souvenir de Noël si vous avez du monde à la maison. Voilà, j'espère que vous aurez aimé ce projet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.